personne qui te nourrit. C'est la personne qui travaille qui va te nourrir désormais. Elle va travailler et te nourrir en même temps. Il ne comprend pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes dont leur métier, c'est de courtiser les hommes ou les femmes pour atteindre certains objectifs? Il y a des gens dont c'est leur métier, non? C'est leur métier. Ça veut dire que son objectif qu'il se fixe, c'est ça. Et au quotidien, ses tâches, il nettoie ses ongles, manicure, pédicure, il fait des soins de visage une fois par semaine. Il a toujours de très beaux vêtements, il a un très bon parfum. Chaque soir, il sort, il va en boîte de nuit ou dans des snacks. Il a des activités, il a un objectif à atteindre chaque jour. Il doit séduire quelqu'un. Et la personne va travailler pour lui et lui donner de l'argent en même temps. Et lui, tout son contrat ou la convention qu'ils ont, c'est qu'il doit être un faf, c'est tout. C'est tout ce que lui doit faire. Il doit remplir ce contrat, il doit être à la salle de sport. Il doit muscler. Quand je dis muscler, vous comprenez, dans tous les sens du terme. S'il doit boire la toté, il boit. Si c'est le poutoulou, il boit. Il boit tout ce qu'il faut. Il traite son alimentation. Il ne mange pas n'importe quoi. Il prend des antioxydants. Il prend des fruits. Il boit beaucoup d'eau. Il s'hydrate. Chaque matin, il fait une activité physique. Toi, tu es au bureau, n'est-ce pas? Tu es en train de lire les documents. Tu es en train de dire qu'il est sponsorisé. Tu es en train de programmer. Lui, il a la salle de sport. Parce que vous n'avez pas les mêmes objectifs. Et finalement, la femme ou l'homme en question va travailler pour lui ou pour elle. C'est très pertinent et ça se fait. Non, ce que je veux dire, j'ai dit qu'on doit donner, il y a plusieurs solutions qu'on a données. On a parlé des stagiaires, c'est l'une des solutions aussi. La plupart des entreprises utilisent cette technique. On prend des stagiaires, des étudiants, et la plupart de ces entreprises disent que comment on peut te former, on te paye encore. On va te former, on te paye. Comment c'est pas possible? Non, laissons les stages payants. Laissons les stages payants. La plupart des stages sont gratuits. Non, je veux dire, ça c'est même dans le... Comment je peux dire ça? Oui, ça se fait aussi. Mais la plupart, c'est que tu viens, tu fais le stage. Tu n'es pas payé. Par contre, c'est toi qui dépenses pour venir faire le stage chaque jour. Ça veut dire que tu dépenses de l'argent pour l'entreprise sans être payé. Et tu travailles 8 heures, 9 heures, 10 heures de temps par jour pour une entreprise dans laquelle tu investis de ton argent. Et après les 6 mois, 1 an, tu pars. Et d'autres viennent faire. C'est une manière d'acheter du temps gratuitement. Et d'autres entreprises poussent le vice plus loin. Ça veut dire que pour faire ce stage, tu dois payer l'entreprise. Oui. C'est-à-dire que tu viens, tu payes l'entreprise chaque mois. Ou tu payes un forfait en fonction du nombre de temps que tu vas faire. Et tu payes pour faire un stage gratuit. Ça se fait. Ici. C'est une manière d'acheter du temps d'autres personnes sans débourser de l'argent. C'est possible. Oui. Est-ce que c'est durable alors? Ok. Il dit que ça se fait depuis l'humanité. Il te dit que ça se fait depuis l'histoire de l'humanité. Tu me demandes si c'est durable. Moi, je connais des entreprises qui ont 200, 300 stagiaires par an depuis plus de 10 ans. 20 ans. De quoi? Comment tu dis que ce n'est pas durable? On te dit qu'un gars, son métier, c'est de bien faire l'amour aux femmes. Tu dis que ce n'est pas durable. Qu'est-ce qui va être... Pourquoi tu trouves que ce n'est pas durable? Pourquoi? Oui. Je me dis, s'il y a plusieurs personnes et ils doivent gérer ces personnes par le même méthode. Mais c'est une multinationale qui se développe, non? Quand ils maîtrisent déjà le système, ils forment d'autres personnes qui le font pour lui, non? Attends, tu vois qu'ils sont en train de s'amuser? Ce n'est pas l'amusement, hein? Mais genre, dès qu'ils maîtrisent déjà le process, ils recrutent 2 ou 3 autres personnes qui vont faire le process qu'il va leur enseigner, non? Et les 2 autres vont faire pour le même objectif. L'entreprise se développe. Ce n'est pas que lui seul, il sera avec 30, 40, 50 personnes, ou elle seule. Et c'est les hommes et les femmes. Ce n'est pas seulement les femmes, les hommes qui font ça. Ça se fait. Et c'est très durable. Depuis que tu fais l'amour, depuis que tu as commencé à faire l'amour à quel âge? Depuis 10 ans. Tu as gagné combien? Tu as gagné combien depuis que tu fais ça? Si quelqu'un fait ça et gagne de l'argent, tu ne trouves pas que c'est plus pertinent? C'est choquant, n'est-ce pas? Je ne suis pas désolé. Parce que ça se fait. Et ça augmente.
Toi, tu fais l'amour depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. C'est toi qui dépenses pour faire l'amour avec les femmes. Quelqu'un, lui, il a trouvé l'astuce pour faire ça et on le paye. Toi, tu trouves que ce n'est pas pertinent. C'est trop pertinent. Trop pertinent. Et en plus, ils forment d'autres qui le font. Ils deviennent une équipe. Ils partagent son savoir-faire. Oui. La preuve, c'est qu'il y en a, juste que ça ne porte pas ce nom. J'en connais, parce que je ne parle pas de quelque chose que j'ai entendu. Quel serait le problème, fondamentalement? C'est un besoin physiologique qu'on a décidé de professionnaliser. C'est tout. C'est tout. Alors, ce que je suis en train d'expliquer, c'est le fait que la normalité n'est pas universelle. Ce qui pour vous est normal, pour un autre, c'est indescriptible, c'est quelque chose de pitoyable. Et vice-versa. Donc, ne vous intéressez pas à l'autre lorsqu'il s'agit de gérer votre temps. C'est l'un des secrets à appliquer. Ne vous intéressez pas à la manière dont l'autre gère son temps. Ce qui vous importe, c'est vous. Parce que la gestion du temps, c'est d'abord quelque chose d'individuel. C'est lié à vous. C'est vous qui avez votre date de péremption. On ne vous a pas mis votre date de péremption à deux, la même date. Même si c'est la même date, vous n'avez pas la même vie. Parce que ce que nous on fait au quotidien, c'est qu'on s'intéresse trop à l'autre. On s'intéresse trop à la manière dont l'autre gère son temps. On s'intéresse trop aux objectifs que l'autre veut atteindre. Et on s'intéresse moins à ce que nous, on veut faire. Ce qui fait en sorte qu'on se met dans un paradigme qui n'est pas le nôtre, mais qui est celui des autres. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? On se met dans une réalité qui n'est plus la nôtre. C'est pour ça qu'on dit que, est-ce que c'est normal? Il y a certains qui trouvent que c'est tout à fait normal de filmer des filles qui font l'amour. C'est leur manière de gagner leur vie. Toi, tu dis que ce n'est pas normal, pourquoi? Parce que vous n'avez pas la même relation par rapport aux activités que vous menez, vous n'avez pas les mêmes objectifs, vous n'avez pas la même vie, vous n'avez pas les mêmes antécédents. Il y a des personnes qui, pour gagner de l'argent, tuent d'autres personnes. Non? Oui. Moi, je me rappelle régulièrement quand je partais en Koningui, il y a des gens qui sont... C'est leur métier. Oui, ça existe. Leur métier, c'est de tuer d'autres personnes et de gagner de l'argent. Tu penses que quand il tue quelqu'un, il dit que non, Dieu a dit qu'il faut aimer son frère, son prochain comme soi-même. Non, vous n'avez pas les mêmes paradigmes. Et lui, pour rapidement atteindre sa mission ou facilement l'atteindre, il se drogue. Toi, tu vas dire que non, il ne faut pas se droguer. Il te dit que mais Dieu. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.